Un navire sombre émerge de la tempête. À son bord, le capitaine Edward Teach. Avec sa barbe tressée et enflammée de mèches de chanvre brûlant, il est l'incarnation du chaos marin. On le surnomme Barbe Noire, craint par tous. Et maintenant, il nous fascine. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'admire plus que les corsaires? Après tout, ce sont des marins, des aventuriers. La seule différence, c'est que les corsaires ont une lettre de marque, un bout de papier qui les rattache à un état. Les pirates, eux, sont des hors-la-loi. Mais ce bout de papier, en réalité, il change absolument tout. Aujourd'hui d'ailleurs, on est devenus des professionnels des bouts de papier. La piraterie existe depuis que des bateaux transportent des richesses. L'Antiquité en regorge déjà. Mais ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, c'est en réalité le XVIIe et le XVIIIe siècle. La chute de Constantinople, en 1453, engendre la recherche de nouvelles routes commerciales. Les Espagnols se développent largement dans la région des Caraïbes. Des bateaux marchands circulent par flottille entre le Nouveau et l'Ancien Monde, notamment pour ramener de l'argent en Europe. Et ça, c'est les conditions parfaites pour Barbe Noire. On observe les bateaux qui prennent du retard et on les attaque quand ils sont un peu isolés. Une de leurs stratégies, c'était d'ailleurs de se faire passer pour des marchands en péril. Et parfois, quand l'occasion se présentait, eh bien ces pirates troquaient leur indépendance pour un petit bout de papier. Des corsaires à temps partiel. La vie de l'équipage de Barbe Noire était brève et misérable. L'hygiène était terrible, les maladies dévoraient les hommes, plus sûrement encore que les boulets de canon. Et les autres mouraient jeunes, massacrés ou pendus au écourt. Et pourtant, aujourd'hui, on les admire. Ou plutôt, on admire le mythe pirate et ses symboles. Ça, c'est Howard Pyle. On pense pas directement à lui quand on pense à la piraterie, mais pourtant il a participé à façonner l'image du pirate, telle qu'on se la représente aujourd'hui encore. Notamment avec cette peinture, que je trouve absolument magnifique. Cette peinture, elle nous révèle quelque chose d'essentiel pour comprendre ce que nous admirons chez Barbe Noire. Ce n'est pas la richesse des pirates qui fait rêver. Ici, c'est simplement un homme seul, sur la plage, peut-être abandonné, en tout cas face au tragique de l'existence. Sa vie semble être sur la fin. Ce qui nous fascine, c'est pas non plus seulement la liberté. La liberté en elle-même n'a pas vraiment de valeur, mais la liberté plongée dans l'adversité, la liberté qui se confronte au monde et l'affronte, voilà ce qui nous attire. Quand Barbe Noire prend la mer, il nargue les puissants, il défie les rois, il méprise les règles. Et finalement, il échappe au filet du monde. La mer, immense et sans frontières, est l'espace de son expression. Un espace sans loi, où il n'a de compte à rendre à personne. La mer, le chaos, l'intensité, tout cela est au cœur des peintures de Turner. Une tempête constante. Turner ne représente pas les pirates, il représente l'essence même de la piraterie. On est plongé dans les yeux de Barbe Noire. Turner va beaucoup plus loin que Howard Pyle. Il capte quelque chose d'inconscient, il capte une idée plus générale de notre psyché. Une force qui se dégage de l'association entre l'homme et la mer. Mais alors pourquoi on est fasciné par Barbe Noire et pas par un corsaire ou un quelconque général de marine? Eh bien, je crois que c'est parce que le pirate ne représente pas seulement l'aventure, il représente une transgression fondamentale. Et cette fascination, elle en dit long sur nous et surtout sur notre époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de pirates romantiques. Ils sont morts de faim, pendus, ou au fond des mers, traqués par la Royal Navy par exemple. Barbe Noire meurt en 1718, lors d'un combat absolument épique contre le lieutenant Maynard. Il reçut plus de 20 blessures avant de tomber et, même après sa mort, on décapita son corps pour l'exhiber à l'entrée du port. L'État moderne a mis fin à Barbe Noire. Il a mis fin aux grands pirates. Les pirates contemporains sont des bandits désespérés qui s'attaquent à de pauvres marins sur des cargos sans défense. Plus de mythes, plus de défis lancés aux empires. Mais l'esprit du pirate, lui,
ne disparaît pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on continue d'admirer ceux qui osent briser les règles, même lorsque leur morale est douteuse. Comme Sizia Zike, par exemple, un aventurier sans scrupules, pilleur de tombes, patron de casino et chercheur d'or, qui a écrit plusieurs livres et dont l'audace suffisait à hypnotiser ses lecteurs. D'ailleurs, vous dites quelque part aussi que les lois sont faites, au fond, que ce monde est fait pour les faibles. Je le pense. Oui. Et vous le regrettez? Je ne le regrette pas, non, je ne juge pas, je n'appartiens pas à ce monde-là. Donc je vais chercher l'aventure extérieure. Oui. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a cet attrait particulier. Eh bien parce que nous vivons à l'exact opposé. Dans un monde ultra réglementé, où tout est encadré, protégé, formaté. Les corsaires se sont généralisés à la société tout entière. Chacun a son petit bout de papier. Nous sommes tous au service d'un État. La norme est maintenant partout. Alors, la loi bien sûr, mais aussi les habitudes. Des bouts de papier encore et encore. Et le pirate dans tout ça, c'est justement l'antithèse de l'homme moderne. C'est l'antithèse du bureaucrate. Le bureaucrate a une vie moyenne, mesurée, sans réelle aspérité. Il pense à sa retraite, à ses crédits et à son week-end d'évasion temporaire. Il ne défie rien, il ne risque rien. Et notre morale moderne nous dit justement d'admirer les hommes vertueux, disciplinés, respectueux des lois. Et pourtant, dès qu'un homme ose briser les règles avec panache, on est encore captivé. L'instinct parle plus fort que la morale. Le pirate, ce n'est pas juste un criminel en mer, c'est une figure qui nous rappelle ce que nous avons perdu. Ce droit au risque, à l'inconnu. Peter Pan représente la jeunesse éternelle, un enfant qui ne veut pas grandir. Et face à lui, le capitaine Crochet, un pirate justement. Nous sommes aujourd'hui des Peter Pan terrorisés, mais en même temps fascinés par le capitaine Crochet. La figure du pirate nous montre à quel point notre inconscient désire sortir de la norme, s'émanciper des règles. C'est pour cela qu'il est primordial de s'immerger dans la création, de la contempler, de contempler l'art, mais aussi de créer. Le créateur dépasse la morale, il dépasse les règles, comme notre chère Barbe Noire.